Bonjour, ravi de vous retrouver dans votre mag Can. Nous sommes à 1 heure du démarrage du dernier quart de finale de cette compétition entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Tout de suite, nous venons de vivre une mini surprise avec l'élimination du Maroc par l'Égypte suite à des prolongations. Score final 2-1. Alors pour m'accompagner, toujours un énorme plaisir d'être entouré d'experts, d'amoureux du foot, de passionnés évidemment. Nous allons dire bonsoir à tout le monde. On va commencer cette fois-ci par Cheikh. Allez, Cheikh, ñu ngi lay ziar. Cheikh Tidiane. Merci. Ça va être la boutade de l'année. Merci. Pardon, Talla, faut pas perturber notre plateau. Cheikh, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Mame Fatou di nuyu Grand Talla Moustapha Cheikh Diao di nuyu aussi Babacar. Très bien, Talla ñu ngi lay nuyu. Madame Traoré ñu ngi lay fay. di nuyu Cheikh Tidiane waaw ñëpp xam. Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mame Fatou maa ngi nuyu téléspectateurs yi. di nuyu les deux Cheikh Grand Talla et puis. mon ami Moustapha ñu ngi lay ziar. waaye ñu ngi delloo ziar bu baax Mame Fatou di nuyu next plateau bi Grand Talla les deux Cheikh moom ñu ngi lay delluwaat di nuyu bu baax a baax di kontaan. Cheikh ñu ngi lay nuyu. C'est problématique hein, les deux Cheikh là. Non, Talla ok. Voilà, bonsoir à tous et puis l'axe gauche c'est très coloré hein. Ouais, non li ma bëggoon wax kay xool leen Cheikh vert, Talla jaune. Cheikh rouge. Voilà. Bravo Bachou. Merci. Gars, dañuy réfléchir quoi. Très bien. Alors on va parler donc de cet avant-match. Vous voyez hein, l'ambiance est plutôt gaie. Nous sommes confiants. Yàlla baax na. On va y aller donc avec beaucoup d'énergie positive, mais on va tout de suite débriefer le premier match entre le Maroc et l'Égypte. On savait que voilà, c'était un gros derby de l'Afrique du Nord. Ça allait pas être facile et on a quand même eu une petite surprise avec cette élimination du Maroc et cette grosse prestation de l'Égypte qui a été menée au bout de 7 minutes de jeu sur un penalty provoqué par Hakimi, mais finalement qui a su renverser la tendance. Cheikh, tey xar kanamu Égypte est-ce que bettu la? waaw bett na ma parce que si commencement match bi ni ma gisee woon ñu tàmbalee match bi gisuma woon ñoom ñu gagné match bi parce que dañu ñëw ak benn agressivité boo xamante ni c'était pas du tout intelligent. Déjà si joueurs marocains yi ak tamit si arbitre bi c'est le moment aussi de féliciter ñi nga xam ñoo doon arbitre match bi di sunu ay compatriotes Maguette Ndiaye surtout il a su gérer parce que match bu mel nii neexul a gérer. Il a su gérer malgré agressivité bi nga xamante ni les deux camps amoon ko si moom il a su gérer mais bi ñu demee ba ci kanam gis nañ aussi équipe marocaine boo xamante ni am na agressivité mais intelligente et surtout sur le plan offensif je pense que loolu moo leen may agressivité offensive boobu moo leen may ñu teel a dugal mais bi ñu dugalee aussi xaw nañ reculer tuuti parce que c'était pas une option mais parfois c'était une obligation mais bien que ñoom xawoon nañ reculer amoon na ay option pour ray match bi et équipe boo ko mënee te dóoruloo ko après bu jàppee confiance surtout mu dugal benn but égalisé deuxième mi-temps mu ñëw yow nga continuer si nga doon def moom mu am coppite yi mu doon def parce que continuer si li mu def mooy maa ngi ko doon wax Grand Talla en off Amrabat c'est un joueur boo xam vraiment il est costaud parce que il a joué 120 minutes un seul pivot défensif si équipe boo xamante ni dafay football ak presque 3 milieux à plat yoo xam ku si na ngay football je pense qu'à un certain moment boo dugalee benn parfois war nga mën a moo doon si place entraîneur bi laa nekk damay réfléchir indi beneen pivot défensif parce que li ñu doon wax lan moo koy yombal mooy certes les deux organisateurs yi nga xam moom la Maroc débuté continuer ko à mon avis su fekkoon peut-être deux pivots défensifs la peut-être Salah bi mu yoree bal bi peut-être dina am ñoo koo xam dina def tampon mais keneen ko aussi dem si ki nga xam ne moom mooy di retrait bi à mon avis sama avis la. parfois bu defee aimé ci loolu. def marquage boobu ñuy wax. mais parfois ils se sont retrouvés à 3 contre 1 sur Salah. C'est-à-dire que soit il faut mu am ku jaayu. dem ci moom gêner geste bi mu war a def parce que boo xoolee il a joué sur cette action-là très collectif. 3 défenseurs topp nañ ko. ñëpp ngi xaar mu dellu si ci pied gauche am retrouver son bon pied mais il a pu chercher le centre et c'est ce qu'il a fait avec son mauvais pied. mais comme c'est si situation boobu. su fekkoon t'avais par exemple parce que Amrabat il a fait ce qu'il a pu faire mais su fekkoon si situation bi am nga 2 pivots défensifs koo xamante ni am na kenn koo xam dina dem glisser dans l'axe peut-être ça va permettre que benn axe bi aussi même bu fekkee latéral ba tardé na ñoom kiy def bu Salah defee central retrait fekk foofu benn axe. mais sax
je pense que newul ci but bi rek lañ ko mën a xool parce que soo xoolee est-ce que duñu wax sax défaite bi c'est pour Vaïd moom mooy entraîneur bi. équipe bi nga xamee ni moom la classé woon match bi passé ñëpp. je pense que le changement qu'il a fait sur Boufal moo xaw a teel rek. mais je pense que moo dominé mais occasion yi. moi je pense que dafa dese jël Égypte au sérieux et puis je pense que analyse bi aussi des na parce que Égypte boo xoolee équipe diesel la. on les a souvent menés. boo xoolee à chaque fois ils se sont laissés dominer mais ils reviennent fort à chaque fois. Donc c'est une équipe boo xamante ni physiquement aussi ils sont prêts ils ont un entraîneur réputé bu mën a préparer son équipe donc je pense que domination bi sax c'est presque normal à chaque fois ñuy démarrer ndànk-ndànk mais ils reviennent très très bien et puis Salah je ne sais pas si c'était un manque de respect ou bien option tactique parce que bu ngeen xoolee les 6 premières minutes bi muy dugal avant muy dugal moi je voyais Égypte Maroc boo xam tey football presque 4 défenseurs benn pivot défensif ba pare tegaat ñett ci kanam teg ñaar ci kanam. Et moi je me suis dit mais le gars là avec 3 milieux yi nga xamante ni moom la équipe bu Égypte bi am ñoo xam dañuy jouer c'est un peu risqué bi mu dugalee bi laa gis mu changé presque def benn pivot après ñaari organisateurs yi nekk ci kanam mu amaat ligne de 4 ci kanam maanaam 4-1 mais comme ni ñu waxee rek je pense que équipe bu toll ne Égypte aussi booy football moom am na peut-être offensivement mënoon na doon indi équipe am équilibre offensif 5 yoo xam ñooy attaquer 5 yuy défendre mais parfois aussi en défense parfois booy football équipe bu mel ne xam ne am na ku mel ne Salah xam ne il est capable d'accélérer comme il est capable de temporiser kooku ngay am ay militaires yu dellu ci baax. mais coach bu fàttali ils l'ont bien géré je pense pendant tout le match. Sur l'action du deuxième but je pense que le numéro 4 il a été en retard c'est pour ça voilà il a été en retard il a été pas en retard comme moi ça aussi c'est un grand jour voilà il a fait ce qu'il fallait faire mais je pense qu'ils l'ont bien géré. voilà dem à 3 te amul kenn koo xam ne dina dem vers le porteur du ballon. mais loolu c'est une faute. c'est-à-dire que dans la surface de réparation. donc quel que soit Alpha tu vas chercher le gars. tu l'obliges à sortir. mais boo ko bàyyee mu réfléchir ba parce que calculer na ne boobu moom li muy daw yëpp ci fuleem Trezeguet mi ngi koy accompagner. Trezeguet mi ngi koy accompagner donc à partir de ce moment il avait deux choix. soit il revient sur son mauvais pied gars yi ñëw daal di récupérer ballon bi wala mu def accélération boobu mu def foofu daal di chercher le centre en retrait. et puis c'est l'une des seules actions où il a récupéré le ballon à 30 mètres du but sur le côté et puis il a pu se retourner faire face au défenseur. Le défenseur il a été en retard parce que bu nekkoon en retard da koy teel a soit mu def faute soit mu teel a annuler action bi parce que c'est là il faut am dugg surface rek mënatoo ko gérer. donc mais grand attaquant parce que da nga naan boo jàppee duggal ci surface bi ba pare nga soog a réfléchir te loolu Mbaye Fall laa daan dégg mu koy nettali naan avant-centre bu ñu la joxee bal ci dernier tiers duggal ci biir surface ba pare nga soog a réfléchir. là dañu nekkoon ci match boo xamee ni ñaari équipes yi sont très proches tactiquement. et là c'était au grand jour de débloquer la situation. loolu moo tax sorti bu Fall bi c'est un peu c'est prématuré. Il aurait pu à un moment donné débloquer le match. Il a laissé à la place Mounir qui était pratiquement inexistant. El Nesri aussi. Moi je trouve que El Nesri aussi. ñun Sénégalais yi tamit si match bi war na si am jàngat métti parce que on va jouer l'Égypte. On a vu le comportement encore sur mettre la pression sur l'arbitre et tomber tout le temps c'est après vous chercher des cartons jaunes. Sur l'arbitre ça n'a pas été des deux côtés. Non je pense pas. ak loo si mënti gis ci match tey bi mooy il y avait un Salah boo xam ne il a été intelligent parce que gis nañ Salah si action boobu muy dugalee muy def centre yi avec le pied droit d'habitude dafay accélérer dellu si waat ci pied gauche am pousse pour dóor mais tey xam na ni am na ñett ñu ko topp kenn ki avancé na si kanam mais ñaar ñi ngi xaar Salah def comme d'habitude li muy def maanaam wàññeeku si pied càmmoñam pousse pour dóor foofu la leen naxee nag parce que aussi foofu intelligence am moo def en Angleterre souvent day rëcc gars yi yaakaar ni que peut-être day passé wala leneen et après il finit. Salah moi je trouve que sur cette Coupe d'Afrique dafa altruiste ba mu jaaxal ma je me suis demandé même un moment qu'est-ce qui se passe boo xoolee sax ci but bi bu muy contrôler balle bi déjà mu ngi xool Trezeguet mu ngi koy xool dernier contrôle mu ngi koy xool et puis je trouve que nii la war a def waaye ak Sadio Liverpool dina baax ci ñun ni mu mel nii ni mu altruiste nii man mosuma ko gis ça fait 3 matchs
match qu'il est comme ça. Mais là, il joue pour son pays. Et ça fait un moment que les gens l'attendent, les Égyptiens l'attendent depuis un bon moment pour qu'il porte l'équipe. Depuis la Coupe du Monde 2018. Les gens sont restés sur leur faim par rapport à ses prestations. Mais aussi dafa am toujours luy am par exemple tey jii man du may dajeek Égypte damay seet nan lay isolé ki nga xamante ni moom mooy Salah. nan lay def footballam nan lay def ñoom xam nañ loolu mais Salah daf koy waxtaan ak ay partenaires am. ñoom lii nañ foog moom laay def. mais man lii laa bëgg a def pour yéen. et je pense que boo xoolee Coupe d'Afrique bi yëpp. loolu la def loolu lay def loolu lay jëm def maanaam def leneen loo xam fooguñu. C'est son comportement. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il est collectif sur toutes les bonnes actions. Il cherche vraiment le joueur le mieux démarqué et il le met en évidence. Alors, je pense aussi le discours qu'il a fait aussi ça joue aussi parce que bon quand tu mets la pression aux autres donc tu es obligé de jouer comme ça de jouer collectif de mettre ay partenaires à l'aise pour ñu gën a mën a par rapport ak lu mu wax quoi donc je pense que c'est ça comme ça les ballons dañuy ñëw xoolal bi mu dugal dafa taxaw action am bal bi ñëw ci moom finalement mu dugal. On parlait hier de la régularité de la Tunisie. Bon, ça ne leur a pas porté bonheur, mais quand même, on est impressionné par ce qui se passe avec les Égyptiens. Sur les 4 dernières éditions, c'est leur 3e demi-finale. Sans compter les 7 étoiles qu'ils ont sur leur maillot. C'est-à-dire, alors que c'est une équipe, tu ne peux pas citer 3 joueurs que tu connais mondialement. À part Salah, El Eni, celui qui joue en Turquie, Trezeguet qu'on connaît depuis, tu peux pas connaître, tu ne cites pas 7 joueurs. Mais Mam, c'est normal qu'ils arrivent tout le temps à ce niveau de compétition. Parce que si tu as la chance de visiter une partie de l'Égypte, Ngadem Caire, tu es émerveillé par le nombre de stades, d'infrastructures, d'hôtels, de terrains. Partout il y en a. Ça fleurit. Même dans les plus petits hôtels, tu en trouves des terrains avec lesquels tu peux travailler. Et il y a des moyens qui sont mis à leur disposition dans la formation. Et ils ne réchignent pas à se remettre en question. C'est des joueurs, en dehors de ceux qui évoluent en Europe, ils jouent aux Zamalek, à Al-Ahli. Les équipes qui chaque année jouent les demi-finales ou la finale de la Ligue africaine des champions. Et à la base, c'est des matchs de haut niveau. C'est pas 14 équipes, c'est pas 6 matchs par saison. Ça aussi, c'est important dans la compétition. Et puis autre chose, ils n'ont même pas besoin de sortir de leur pays. Ils sont payés aussi bien Mohamed Aboutrika. Il a été l'un des meilleurs joueurs en Afrique et il n'est jamais pratiquement sorti de son pays. Ils ont de gros salaires. lu gën a important si lu ñu am mooy da nga am identité. Les autres dañoo am identité de jeu. ak leur caractère. c'est-à-dire tant que ñu ngi am loolu dañuy mën a voyager fu ñu neex. Non mais non demal nga xool fan la Al Ahli nekk. C'est une club house. C'est-à-dire que tu es impressionné. Tu te dis que ni ça c'est du top niveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent même passer la journée pour participer à l'entraînement du club. Ok, mais cher, l'impact quand même de l'entraîneur, parce que quand même groupe bi changé au fil trop entre 2019 et 2022, on a vu l'échec que l'Égypte a connu à domicile, éliminé par l'Afrique du Sud. On a vu aussi l'échec qu'a connu l'Égypte durant la Coupe du Monde de 2018. Carlos Queiroz, c'est pas non plus, il n'est pas né de la dernière pluie, quoi qu'on dise. On a une expérience. À chaque fois, parfois les gens ils parlent trop des entraîneurs espagnols. Mais je pense que les notions tactiques yi mujj génne ci football moderne bi yëpp ça vient presque du Portugal. Si on parle aujourd'hui de périodisation tactique, peut-être les Catalans xaw na ci tuuti mais tey boo seetloo les portugais ci domaine boobu am nañ ci xarañ boo xamante ni bari na trop man sànq dama jël benn image boo xam chaque fois dañ koy waxtaanee je pense que l'entraîneur il est passé là l'entraîneur égyptien il est passé là à chaque fois da ngay gis ni am na waa ji taxaw ci moom wala égyptien dafay taxaw am na benn kuy taxaw ci moom ku yor micro koo xamante ni peut-être il parle avec 6 ou 7 personnes pour wane ni wéetul moom ci liggéey bi muy liggéey te loolu dafa am solo trop parce que dañuy wax rek li ñaari bët gis li mën a gis je pense que juróom-benn wala fukk ñoo ko mën gis. Et je pense que Égypte wane na peut-être que ni football du rek benn nit wala ñaari nit mais dafa am benn staff boo xamante ni moom ngay teg taxawal ko ngeen bokk li ngeen di mën a gis ngeen togg ko. Alors je pense que c'est pour confirmer li ngay wax c'est très bien parce que il y a un de nos amis là Abdoulaye Bardiouf qu'on salue qui m'a envoyé tout à l'heure la délégation de l'équipe de l'Égypte et quand on compte il y a au moins 15 personnes. Non, chef délégation, entraîneur principal, premier bon, physiothérapeute, il y en a 3. Délégué de l'équipe, il y en a 4. Personnel de l'équipe, interprète de l'équipe, chef de la délégation, personnel de l'équipe, entraîneur des gardiens, ils sont au moins 15 personnes dans ce staff. Comme en NBA quoi. C'est pas seulement ce tournée, tu vois Adari. Déjà point exceptionnel la loolu c'est-à-dire loolu dafa war dañu war a yee parce que c'est-à-dire déjà ñu ngi casse ñu ay
ay hôtel ak yooyu parce que ça ñun loolu lañ dépassé wu ñun ça niveau boobu lañ nekkul comme gars yi niveau bu ñu ne ça ànd ak ay délégation yoo xamante ne c'est typique ñu accompagne équipe bi dañu là on est encore hôtel bi est-ce que baax na sax joué nelaw nañ alors qu'on prépare au quart de finale c'est ça qui est aussi dangereux. xam nga dafa am entraîneur yoo xamante à la base dafa am lu koy tënk. quand tu as une direction technique nationale très forte. wóor na leen dafay am sax direction médicale ci biir loolu am lépp ci biir loolu am benn bâtiment bu mën a englober loolu mën a impulser loolu ci biir équipe bi parce que au niveau du biir ça s'improvise pas. dafa am loo am def aussi parce que boo ñëwee si dëkk parfois respecter la philosophie de jeu de ce pays dafay am solo moi j'ai remarqué que l'Égypte mooy équipe bi gën a am stabilité sur le plan tactique ils ont joué presque tous leurs matchs 4-3-3 et les trois yi nekk ci digg bi sont les mêmes. Ils débutent avec les mêmes hommes peut-être mën nañu wax ni peut-être am na faille parfois ci ginnaaw tuuti mais boo xoolee ci digg bi ak ñii de ñett ñi dem ci kanam les 6 là ils ont été presque titulaires ci match yi pour wane ni boobu stabilité tactique parfois aussi dina am fu muy yóbbu équipe. loolu moo lay permettre nga am yenn automatisme. alors mais mënuñu tamit bañ a taxaw ci comment on appelle ça l'échec entre guillemets du Maroc parce que comme ni ñu ko doon waxee j'ai même entendu notre compatriote Habib Beye le dire cette équipe marocaine présentait quand même l'une des meilleures impressions collectives depuis le début de cette CAN. ni ñu ko doon wax contre Malawi on a vu une équipe agréable agressive. Mais aujourd'hui quand même par rapport à ce début de match comment cette équipe s'est entre guillemets désintégrée loolu aussi ça interpelle est-ce que c'est un problème physique est-ce que c'est le coach qui n'a pas fait les bons choix xaw ngeen ko junj tuuti mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Maroc tey bon man j'aime bien Habib dégg naa bu baax li mu wax mais le Maroc là a pris beaucoup de buts depuis le début de la CAN. Même contre des équipes. Contre le Malawi, contre le Gabon. Ça veut dire que défensivement ils ont toujours entre guillemets pris l'eau si match ñu joué yëpp. Donc une équipe comme l'Égypte a pris souvent benn but. Mais à chaque fois ils arrivaient à revenir donc moi je pense que Maroc bii nii c'est une équipe qui est séduisante mais qui n'est pas assez défensive pour mën a gagner CAN pour mën a gagner une CAN voilà c'est solide défensivement mais bon je pense que nag tey jii on a eu un match entre deux équipes qui étaient très proches l'une contre l'autre parce que ça s'est joué sur les détails parce que soo xoolee là c'est l'Égypte qui passe mais si c'était pas l'arrêt exceptionnel du gardien de but là on allait parler du Maroc en demi-finale aussi à peu de choses Amala ak Barkok sont deux joueurs yoo xamante ni sont des joueurs presque deux numéro 10 ils sont trop offensifs nga ñëw indi Amrabat kese seen ginnaaw parfois le repli défensif quoi qu'on puisse dire tey feeñ man je suis un adepte des deux pivots que ça soit un défensif un autre mais un seul pivot défensif parfois l'équipe de temps en temps est un peu découverte. Mais cher quand tu regardes ce match-là la première mi-temps elle a été largement dominée par les Marocains. Ils n'ont pas marqué assez de buts. Voilà. Et ils ont dominé et vraiment tu sentais que ils avaient le ballon. Ils jouaient et c'était vraiment fluide. En deuxième mi-temps mais quand même les Égyptiens ce sont pas des manchots. Donc c'est une équipe quand même assez expérimentée avec un entraîneur sur le banc qui arrive à corriger et à prendre la pleine mesure de l'adversaire. Donc ça a marché aussi le football, c'est ça. Parfois on te pose des équations tactiques, mais il faut savoir aussi les résoudre. Mais pourquoi pas amener quelqu'un boo xam dina jàppale Amrabat parce que 120 minutes du seul c'était impossible. Mais ça s'est joué à des détails près. Comme ni ko Cheikh waxee ça ñaari équipe yëpp ça se valait donc c'est des détails comme de l'autre. Je pense que voilà loolu mooy kii bi ça bon ça s'est joué sur l'expérience de Salah sur les actions qu'il a fait mais bon je pense que le changement de Boufal ça ne s'explique pas. Le garçon il est grand match et il pèse. C'est lui qui porte le danger à chaque fois. C'est lui qui permet à la défense de pouvoir souffler à chaque fois qu'on a le ballon et donc ça permettait au moins de consolider ses acquis. Mais quand tu sors un Boufal après il faut mettre quelqu'un qui puisse garder le ballon et ça ils l'ont pas eu et donc à partir de ce moment après les problèmes ba muy andi mooy Ziyech bon néew fi woon mais coupe du monde bi les gens vont se dire ah mais coach il faut nga delloo si waa ji. non bon il doit le faire il doit le faire mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohabitation entre ces deux-là. Je crois que Ziyech aussi c'est pas un caractère simple c'est ça Ziyech c'est pas un caractère simple. Je pense que coach bu dem ba séparé wu de moom am na ay raisons yu valables parce que quand même fii mais sauf que Maïd aussi c'est un monsieur difficile.
zéro caractère. À un certain moment, je suis l'entraîneur. Si je vois qu'un jour, malgré son caractère, est utile à l'équipe, parfois il faut yow nga wàññi tuuti sa caractère pour mën nekk ak moom parce que jour aussi naqarewul nag melut noonu. Au niveau, non, si, que c'est ça. Dur à gérer quand même. Non, mais il faut. C'est le niveau, c'est ça, il faut savoir gérer. Vestiaire aussi tamit doo bëgg ñu pourrir la sa vestiaire parce que après ça crée des clans. Mais sauf que là, Aïd Logic, il va être dans une position un peu fébrile. Parce que qualifié, c'est sûr que ni élimination en quart de finale, au Maroc, ça va parler. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne sera pas obligé de mettre de l'eau dans son bissap, entre guillemets, et de revoir un peu, parce que surtout qu'il y a une qualification en Coupe du Monde qui doit se jouer. C'est être même pragmatique dans la gestion d'un groupe. Parfois, il faut être pragmatique. Il faut savoir aussi utiliser les mots qu'il faut. Parce qu'on a vu d'autres entraîneurs d'ailleurs, Hervé Renard l'a fait. Hervé Renard, alors qu'il était aussi en froid exilé, il s'est même excusé publiquement. Mais quand on a des joueurs qui ont interpellé si public. Il l'a dit, Renard. Et il s'est excusé. Et je crois que c'était même avec Bouffal. Ni ngay gérer si équipe tey ni ngay gérer Messi. bokk la ni ngay gérer beneen joueur normal. am na yu Messi mën def nga nëbb am na ñu keneen mën def doo ko gëmm mais am na yu Messi mën def tey sa équipe. nga mën ko gëmm mais ko gérer. mais communication c'est pas les mêmes exemples parce que quand tu parles de Messi et GS c'est pas les mêmes exemples. Les joueurs comme Messi et Ronaldo, ils ont leur propre défi. C'est-à-dire c'est même sans contexte, sans pression, eux ils ont leur propre défi. Il y a tout le temps dans le top niveau. Mais des joueurs comme GS, c'est-à-dire c'est les joueurs qui sont vraiment. Aussi, il va falloir que aussi sax moom Coupe du Monde bi fekk ko fii. Ça c'est pas évident. Parce que son avenir peut être discuté c'est sûr. Je pense que la Coupe du Monde il sera pour ce match de Coupe du Monde je pense qu'il sera avec. Mais yow coach nga yow doo mérite mukk on parle de Ziyech mais il y a aussi Belhanda, Younes Belhanda aussi ñoom ñaar ñëpp la écarté. Donc aujourd'hui man su ma doon moom en prévision des matchs qui arrivent, di nga négocier xool nooy def ak ñoom. Mais là-dedans, je le connais aussi cette soirée. C'est des jours qui sont tellement difficiles à jouer. En tout cas, donc pour la demi-finale, il s'est posé la question quand il a été champion de France avec Montpellier, pourquoi il n'a pas reçu autant d'offres. Parce que Belhanda s'est posé lui-même la question. Mais les gens se sont renseignés sur lui et ont compris que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. Et donc, difficile. Il n'a pas reçu d'offres et lui-même, ça l'a surpris et c'était pas étonnant. Parce qu'il faut gérer les versets sont importants. C'est hyper important. Mais bon, une équipe nationale, c'est pas la même chose qu'un club. Alors, Égypte-Cameroun, ça va être aussi une belle affiche. C'est vrai que Cameroun, nous ne pas, mais Égypte, honnêtement, si on se dit la vérité. Le Gambien, il a dit qu'il a été éliminé par le futur champion d'Afrique. C'est de la provocation. Mais parce qu'on se souvient qu'il y a eu une finale en 2017 entre ces deux équipes. Le Cameroun s'était imposé 2-1. Mais voilà, Égypte bi ñu gis moom ku yabul sóoraale. C'est deux grands d'Afrique. Il ne faut pas les sous-estimer et il ne faut pas les enterrer non plus très tôt. Donc ils sont là, ils sont présents. Et donc c'est des situations qu'on a l'habitude de voir régulièrement en Afrique, le Cameroun comme l'Égypte. C'est une équipe qui est capable de réagir. Telol aussi c'est une force. C'est une équipe physiquement qui tient physiquement jusqu'à 120 minutes. Et c'est le deux. Bon, pourquoi je dis que pour moi je pense que c'est un match intéressant à voir parce que l'Égypte concède beaucoup d'occasions, le Cameroun se crée beaucoup d'occasions. Donc ce sera un match où je pense si le Cameroun arrive à marquer beaucoup très tôt, ça peut être un très bon match. Mais l'Égypte réagit toujours. En termes de palmarès, je pense que c'est le match le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre ces deux nations-là, c'est très lourd. C'est du lourd. Et puis c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience des CAN. Les deux. L'Égypte, mais surtout l'Égypte. Parce qu'ils ont des joueurs qui ont l'habitude de jouer même les compétitions africaines et qui n'ont pas de problème à s'adapter quelle que soit la situation qui se pose. Quand tu vois aussi Cameroun match bi passé, tu vois que Cameroun aussi ils sont bien organisés. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens derrière qui sont là à appuyer sur l'équipe. Parce que quand tu vois l'identité des joueurs a changé de match à l'autre, ça se voit aussi que les gens derrière qui sont là, qui gèrent bien le truc. Et en plus, l'avant-match va être extrêmement terrible, dur à gérer. Parce que xam naa ne Égypte nekk na équipe boo xam ne ragaluñ coow.
dinañ topp Camerounais yi marqué leen test Covid yi ça va être terrible. Bon, déjà, on a le vu siège que... de la CAF ne se trouve pas par hasard au Caire. C'est toujours au Caire et les décisions se prennent là-bas. C'est vrai. En tout cas, c'est un match vraiment intéressant en perspective. Il est 18h22, nous sommes à 40 minutes du démarrage du match du Sénégal et c'est le match dont on va parler tout de suite en allant à Yaoundé retrouver Mamadou Ndiaye en compagnie de quelques confrères. On le sait déjà, le classement par rapport au match qui s'est joué contre le Cap-Vert ne change pas. Nos confrères analysent ce choix du sélectionneur avec nos deux envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média tey jii comme ni ñu ko xamee jour de match la ci bu 19h jotee foofu ci Dakar 20h fii ci Yaoundé Sénégal fas yéene joué quart de finale am digganteem ak Guinée équatoriale mu nekk équipe bi nga xam ne miin nañ ko mën nañ ko waxee noonu comme ni ko sélectionneur bi waxee démb ci conférence de presse d'avant match bi mais surtout taxawaay bu am solo yaakaaruñ ci changement bi nga xamante ni njortuñu ko ci ndaxte dañuy yaakaar ne selon lu ñu gis ci séance d'entraînement yi ak match bi nga xam ne joué nañ ko contre Cap-Vert ñi départoon match boobu ñoo fas yéene départ ci li nga xamante ni mooy contre Guinée équatoriale ci quart de finale bi ma nekk fekk sama ay grand yani mën nañ ko waxee confrères yi muy Arona Deme bi nga xamante ni journaliste la ak kii di Amadine Sy ak kii di Ousmane Diop bu observateur grand Arona maa ngi lay nuyu tey match bi Sénégal nan la ko war a mën a aborder. maa ngi lay fay mën nañ yaakaar ne que comme match qualification directe la amatul calcul dañu war a attaquer pour jéem a gagner parce que équipe bu nar a défendre la ñu war a opposé wu peut-être aussi contre lañ nar a jouer tey match yooyu da ngay xaw a prudent ci défense malgré tout mais nag bu ñu attaqué wul jéem a def résultat teel a dugal bi di match bi dina mujj metti si ñun loolu nag mooy priorité par exemple booy jouer ci match quart de finale Coupe d'Afrique pour war a qualifier Coupe d'Afrique ci demi-finale ba sa priorité na nga jéem a dugal bi comme ça ñoom dispositif bu ñu mënoon teg pour défendre di nga ko mën a yàq parce que ñoom boo dugalee benn bi dinañu obligé génn mais bu score nul ba yàggee du lu arrangé Sénégal luy metti su suñu équipe lay doon. Guinée équatoriale une équipe difficile à manœuvrer sélectionneur bi wax na ko démb ndaxte ci phase de groupe yi moom moo gagné ñii di Algérie tenant du titre bi mu nekk équipe bi nga xamante ni yombul manœuvrer. oui li nga wax dëgg la Guinée équatoriale wane na boppam parce que Algérie bi jëloon ndam li ku ko dóor rek loolu doy na respecter adversaire donc comme nu ko Arona waxee c'est un match à élimination directe donc le mot d'ordre est simple vaincre ou disparaître da ngay gagner toog eggali CAN bi jouer sa demi-finale suñu la gagner nga jouer troisième place wala nga gagner sa demi-finale dem finale soo gañewul da ngay jël say bagages nga ñibbi moo d'ordre bi donc vaincre ou disparaître surtout que muy Guinée équatoriale bi nga xam ne ni moom ak Sénégal dañu am contentieux le contentieux de Bata il faut ñu vider ko donc le Sénégal tey taxawaayam moom mooy nan la ñuy def ba laver l'affront de Bata Bata a été expérience bu gën a bonne si histoire football bu Sénégal ci phase finale tache noire bu mag ñetti match ñetti défaite kooku kenn du ko fàtte donc Sénégal si match bu mu jëm match bu am solo la ndax dalay permettre nga gagner continuer adversaire bi nga xam ne ni am na lim la defal bi nga xam ne kenn mënu ko fàtte donc motivation bi taxaw na ba pare maintenant nu ñu koy négocier moom mooy adversaire da nga koy respecter un match n'est jamais gagné d'avance surtout si 33e édition CAN bi nga xam ne ni CAN des outsiders. CAN des outsiders et CAN des petits poussés même parce que ku jàngatul si li ci jot a xaw dootoo jàngati si dara respecter adversaire bi wane suñu bopp def li ñu war a def li si des ñu bàyyi ko loxo yàlla man pour man noonu la war a demee. mooy xalaatu Amadine Sy Ousmane wax naa ko sànq 11 de départ bi njortuñu ne dina am changement contre ñi démarré woon contre Cap-Vert est-ce que gis nga ni li ñu joué woon ci 15 premières minutes contre Cap-Vert mën nañu ko aborder match. effectivement loolu rek lañ mën def pour génn ci parce que Sénégal mooy favori te pour nga respecter sa statut de favori il faut nga ñëw wane sa bopp dès le coup d'envoi Guinée équatoriale logiquement du ñëw attaquer Sénégal dinañ xaar déglu parce que noonu lañ def ak Algérie yóbbu ko à l'usure gagné ko. noonu lañ def ak Mali éliminé ko donc tiro bi donc tey Sénégal dafa war a ñëw taxawal dëggal boppam statut favori bi mu am boobu ba léegi gis nañ ne début CAN bi au premier tour demeewuloon noonu benn bii lañ dugaloon mais gis nañ ne match bi contre Cap-Vert indi nañ beneen xar kanam bu bees bu gën a dal xel dugal 2 buts loo xamante ne amaguñ ko woon ba léegi mais li gën a am solo mooy Sénégal jëlagul but ci compétition bi te loolu ñun rek ñoo ko defagul je pense que même Antoine Bell wax na ko que ça peut être un bon moyen d'aller loin dans cette compétition parce que équipe bu dul jël but souvent
temps day naqe rek moom doo xam noo koy def parce que du jël but te mën na la dugal à tout moment donc ak force offensive bi ñu am ci kanam je pense que Sénégal tey bu taxawee football bi ñu ko xamee rek war na ci mun génn sans problème. voilà mu nekkoon suñu xalaatu confrères yi ñi nga xamante ni am nañ délégation bu am solo ñi ngi fi wax naa ko plus de 80 journalistes ñoo fi ñëw ànd ak ANPS def délégation bi jógee Bafoussam ba Yaoundé accompagner équipe nationale mais surtout liggéey bu am solo dara du leen rëcc ci Coupe d'Afrique des Nations bi yéen Sénégalais. Voilà, balaa ñu ñëw ci nu ñuy décortiquer les 11 ans surtout du Sénégal le jeu équato-guinéen daanaka li si des bëreetul dañuy des foofu ba léegi Yaoundé ndax ni ñu ko xamee ressortissants sénégalais yi dëkk foofu jóge nañu ci gox-goxaan yu Cameroun yi pour ñëw pousser aussi seen gaynde yi pour ñu jël ndam li ñu déglu quelques supporters yoo xam ne suñu envoyés spéciaux yi interrogé nañ leen. waaw bisimilah ñëw fas yéene supporté rek fas yéene gagné door qualifié dajeeg Burkina door ko dem final jël coupe bi yóbbu ko Sénégal ñëpp nag ñu fi ànd nekk benn fas yéene supporté sénégalais rek pour gagné incha allah dañuy gagné. léegi nag ñun nag ndam rek la ñuy soxla waaw bu ñu sañoon nag bon du ñuy jóge fii ci stade bi en tant que amuñu lu leer bëgg nañu door 2-0 xam nga waaw léegi nag la ñu bëgg nag final la ñu jëm jëli coupe bi la ñuy def battre kii ne 4-0 yal na nu yàlla may ndam yal na nu yàlla may ndam yal na nu yàlla may ndam. Ndam rek ndam rek. Yes. Yes yes. 2-0. ci kanam rek yal na yàlla may ndam ñu ngi ñaan yal na yàlla may ndam. match bi yomb wax xam nañu match bi yomb waaye ñun am nañu yaakaar Équateur Guinée dañ leen di door 2-0 incha allah amoon nañu match 2018 ak Équateur ñu door leen 1-0 match bi yombul woon parce que amoon nañu problème militaire waaye bii yoon match bi di yomb. Voilà, on vous met dans l'ambiance. On voit que effectivement les supporters sénégalais se sont bien mobilisés, vont pousser bien sûr à la victoire leur lion. Et voilà, nous allons aussi écouter un autre confrère qui considère que le Sénégal a largement les moyens de battre cette équipe équato-guinéenne. Il s'agit d'Hervé Penaud au micro de Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Oui, notamment au début de match, les 10, 12, 15 premières minutes, on a senti un peu plus d'allant, d'entrain dans cette équipe-là. Maintenant, ça n'a pas été facile face à un Cap-Vert non plus qui n'est pas l'un des poids lourds du football africain, puis un Cap-Vert qui a été réduit à 10, puis à 9. Donc finalement, la différence a été faite, surtout quand l'équipe du Cap-Vert était à 9. Donc ce qui n'était pas non plus une promesse absolue de grande performance de la part des Lions. Mais c'est une équipe qui va monter un petit peu en puissance. Faut pas oublier quand même, c'est très important, c'est qu'il y a eu une préparation très perturbée, beaucoup d'absents.
d'absence, beaucoup de Covidés et finalement ils ont eu besoin des premiers matchs pour se mettre en route et puis il n'y a que depuis un match qu'on retrouve tout le monde d'aplomb et là ça change tout parce que vous n'avez plus du tout la même équipe, il va falloir un peu se remettre dans le rythme et puis un parcours franchement qui semble quand même largement dans les cordes des Sénégalais. Ce serait aujourd'hui une grosse déception s'ils n'allaient pas en finale, faut pas se mentir. Parce que quand on voit que les deux prochains adversaires c'est Guinée équatoriale et Burkina Faso, beaucoup de respect pour toutes les équipes, d'ailleurs si elles sont là c'est qu'elles le méritent, mais il n'empêche que quand vous êtes le Sénégal, à un moment vous êtes au-dessus de ces équipes-là et on a l'impression d'une voie royale vers la finale en fait. Oui absolument, c'est pas une équipe facile, attention, ils ont 2-3 joueurs en plus techniquement qui sont intéressants, ils sont très guerriers, ils sont capables de mettre pas mal de coups. Alors maintenant il va falloir savoir dans quel état physique ils vont se retrouver, parce que le problème d'une équipe comme la Guinée équatoriale, un peu comme la Gambie, c'est que plus les matchs se jouent, plus ça devient difficile pour les jambes et les organismes et là ils peuvent se retrouver en difficulté. Donc c'est pour ça que je pense que vaut mieux les prendre maintenant où là il va y avoir un peu plus de trous et puis il y a peut-être des erreurs de concentration qui sont plus faciles à faire parce que là ils sont moins habitués à ce type d'événement. Donc non, je pense quand même que l'équipe du Sénégal qui joue à son niveau, je vois pas comment elle peut être ennuyée par la Guinée équatoriale. Attendez, je dis pas que ça va être facile, hein. Enfin à un moment les grandes équipes doivent le montrer dans des matchs comme ça. Merci. Plaisir. Voilà, on a eu de très bons quarts de finale, faut le dire. Depuis hier, le niveau a été élevé, peut-être certainement par les protagonistes. Ce soir, on n'en attend pas moins de nos Lions qui feront face à une équipe, on le sait, solide. On va tout de suite découvrir le 11 de départ, comme ça ñu jël l'avis des uns et des autres. Comme ni ñu ko waxee, amul changement par rapport ak li nga xamante ni mooy 11 bi joué contre Cap-Vert. Donc Aliou Cissé a décidé de faire confiance au même 11 avec donc Pape Gueye au milieu de terrain puisque c'est l'un des débats qui nourrit beaucoup d'échanges ici et partout ailleurs. Donc Nampalys, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Boulaye Dia est encore là. Sadio Mané, nga xamante ne amoon nañu jiixi jaaxa, il est là aussi et au niveau de la pointe, donc à la pointe de l'attaque, Famara Diédhiou. Alors Cheikh, ne woon nga yow Pape Gueye boo ko amee si sa équipe muy football doo ko génne par rapport ak li mu def ak profil bi mu yore. waaw dama ne woon si milieu yi ñu am ñett yi ñu am moom bu ñëpp mën nañ génn moom des moom. Parce que aussi quoi qu'on puisse dire su fekkoon ni bëgg nañ def la comme ni ñu defoon keroog bëgg nañ am benn football bu xaw varié tuuti bëgg nañ aussi kuy jàppale Sadio si côté gauche bi. parce que quoi qu'on puisse dire suñu côté de prédilection mooy fi Sadio nekk. kon baax na nga am koo xamante ni mën na koy jox ay ballon aussi koo xam mën na def ay changement d'orientation sauf que mu bañ si abuser. et je pense que profilam moo xawoon gën que ñeneen ñi profil bi nu amoon certes il est pas un numéro 10 comme ni ko mon ami Moustapha bëggee mais am na habilité dans le jeu boo xamante ni comme amuñu un numéro 10 moom peut-être mën pas rôle numéro 10 mais am na tuuti loo xamante ni mën na ko mottali mooy un peu d'un rôle de numéro 10 ak un rôle d'un relayeur. Très bien alors Moustapha loo wax ci 11 de départ bi. Bon, bettuma noonu parce que vu le match qu'ils ont fait sur les premières 25 minutes. Mais après aujourd'hui c'est un autre contexte parce que je pense que aujourd'hui contexte bu match bi c'est plus aujourd'hui Saliou Ciss ak Bouna Sarr ñoo war a élever seen niveau de jeu comme ni ko waxee depuis le début de quart de finale équipe bi yéegal nañ seen niveau de jeu. Tey ça l'équipe de monter le niveau de jeu mais plus Saliou Ciss ak Bouna Sarr parce que je pense qu'aujourd'hui on doit avoir beaucoup de centres. Il faut que aussi Diédhiou reste dans l'axe. Il ne faut pas qu'il se dézone, qu'il part de gauche à droite. Parce que je pense que qu'on a comme ñu gisee Cameroun joué keroog cette finale parce qu'ils mettent beaucoup de centres parce que c'est des équipes qui sont très regroupées défensivement parce que lay xaar. Donc il faut les fixer à l'intérieur pour faire créer des décalages sur les côtés. Avec le développement de Bouna Sarr et de Saliou Ciss, je pense que ça peut nous débloquer beaucoup de choses. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors Babacar, lan nga wax ci suñu classement bi. Bon, classement bi baax na. J'espère que si Boulaye Dia n'élève pas son niveau comme il le faut, on va avoir Bamba Dieng plus tôt. Ouais, mais Bamba moi je m'attends. Est-ce que le problème ou blessure bi gaañu na peut-être il n'est pas pas encore prêt c'est peut-être. Pas le statut d'un Sadio Mané. Dans tous les cas Boulaye Dia il doit élever son niveau. Ça je pense que c'est le 3e ou le 4e match boo xamante ni il est en dedans. Pas à son avantage. Okay. Donc l'autre chose c'est ce qu'il a dit, moi je le rejoins. On ne centre pas assez nos latéraux. Sur le dernier match, ils ont fait beaucoup de mauvais choix. Tey moom, comme on a un Famara Diédhiou qui est très bon de la tête, on doit lui donner plus de centres. Et puis nos deux relayeurs, je m'attends à ce que aussi nous def les mêmes 25 premières minutes, c'est-à-dire maintenant tout le long du match, bien presser et puis bien aider les latéraux, combiner avec ñoom pour qu'on puisse
Voilà. Et puis Sadio aussi faire un peu plus comme Salah, donc surtout sur les un peu plus altruiste pour aider les autres s'il n'arrive pas à le faire tout seul, quoi. Ok, très bien. Donc comme Colin Faye, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, Cheikh, c'est vrai que Moustapha a souligné Noko, c'est que les Équato-Guinéens, ils vont danser. Bon, on va d'abord demander à Tala. Hein. Pardon, excuse-moi, Tala. Tala numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pardon. Lors de ce 11 bi. Moi, vu le déroulement du dernier match, si Bamba Dieng est OK, il fallait le mettre d'attaque. Franchement, s'il est opérationnel, il n'y avait pas à hésiter. On a déjà vu Boulaye sur plusieurs matchs. Et aujourd'hui, par rapport à la vitesse, à la percussion que peut nous apporter Bamba, moi je l'aurais mis d'emblée. Maintenant, c'est vrai que c'est l'entraîneur qui fait les choix. Mais sur ce match-là, on a déjà vu Bamba, quoi. Il faut lui donner sa chance. Maintenant, c'est vrai que moi, ce que je voudrais juste que les Sénégalais évitent, moi, le défi physique. Oui, ils sont parés pour ça. Ils vont chercher que ça. Mais il faudra le relever parce que tu l'auras. Non, c'est dans le jeu, plus dans le jeu, dans la mobilité et dans le collectif qu'on pourra faire la précision technique. Non, avoir moins de déchets techniques. Précision technique, ça va être primordial parce que Guinée équatoriale, c'est une équipe qui ne laisse pas d'espace. Mais si on tombe dans ce piège-là, à vouloir relever un défi physique, on est mort. C'est-à-dire, ce qu'il faut chercher, c'est de leur montrer qu'on est un cran au-dessus sur le plan technique. Quand on parle de relever le défi physique, c'est pas un top lane qui s'est ni madame. Mais moi, défi physique, je comprends parce que pour ce que le Burkina a montré hier. Beaucoup de courses, énormément de courses. C'est compensé. C'est pas pour le Sénégal. Physiquement, pour moi, c'est dans la disponibilité. Quand tu vois les Burkinabés jouer, c'est parce qu'il y avait tout le temps des solutions. Le porteur du ballon, il avait tout le temps des solutions. On lui proposait des possibilités de passe et tout. Voilà. Il faut se mouvoir. Mais c'est pas le contact physique, c'est ça qu'il faut éviter. Parce que ils sont parés pour ça. Attention, quand on joue contre une équipe comme ça qui est recroquevillée dans ces 30-40 derniers mètres, c'est-à-dire, il y a des duels qu'on doit gagner là-bas. Oui, mais c'est jouer au ballon. Il y a des duels qu'on doit... Et puis il faut savoir aussi que si on arrive à récupérer des ballons alors qu'ils ne sont pas en place, c'est là qu'on est aussi plus dangereux et qu'on a plus de chance. Mais là, mais grand, il ne faut pas aussi nous qui parce que je pense que c'est le choix aussi Bamba Dieng c'est bon parce qu'il a fait des bonnes rentrées, donc ça peut aussi c'est une solution sur le banc. Donc c'est bien aussi. Mais bon, je pense que comme nous l'avons dit, il faut tout avec précision. C'est-à-dire xam nga tey équipe bi ñi ñoo xam ne seen force mooy jouer les duels, courir et tout. C'est ça leur force loolu rek am. Mais ñu tam am na leneen loo xam ne amuñu ko. Loolu lay indi rek c'est-à-dire moom laa c'est-à-dire être précis sur les transversales opposés sur la diagonale comme Diallo et Kalidou Koulibaly le fassent parce que pour jouer un contre un sur le côté avec Sadio Mané aussi qui doit être un contre un, donc c'est des trucs yoo xamante ni moom la ñuy rectifier rek c'est-à-dire il faut élever suñu niveau technique. Mais moom laa wax léegi noonu. C'est-à-dire il faut aussi dans les passes, voilà, dans la disponibilité des joueurs, qu'on en fasse un peu plus. Voilà, moins de décès et un peu de voilà, et qu'on puisse le faire aussi de manière régulière. Pas sur 20 minutes, mais sur 40, même s'il y aura des temps faibles, c'est normal. Il y a 5 minutes, il y aura des essoufflés ou des récupérer, mais il faut qu'on puisse aussi mettre le turbo à chaque fois. On est en quart de finale, il faut jouer sur 90 minutes, il ne faut pas jouer sur 20 minutes ou 25 minutes. aussi xaw ragal mooy xam nga équipe boo xamante ne déjà njortu nga ñi dafay ñëw taxaw comme ni ñu ko waxee léegi on travaille les centres et tout ça ñoom aussi da ngay jàpp ne ñoom xam na ni parce que aussi tamit du ñu méngale équipe gambienne bi ak bu Guinée équatoriale si lan mooy Guinée équatoriale gis nañ ni axe boo xamante ni axe bu taxaw la boo xamante ni mën na delloo ay bal moi seule inquiétude bi may am ñun bu liggéeyee loolu est-ce que ñun mën nañ aussi les rebonds dans la surface guinéenne ñu récupérer ko wala ñu terminer les actions avant qu'il le récupère et qu'il fasse contre-attaque parce que gis nañ ni équipe la boo xamante ni parfois dafay bàyyi équipe ballon bi mais dafay prévoir trop liggéey bu am solo ni si liggéey ñoom dañuy prévoir la récupération du ballon vite fait pour lancer Edou je pense que c'est le seul joueur boo xamante ni moom nañuy lancer à chaque fois mais li ma si xaw
jaaxal sur le plan défensif fi nga xamante ni foofu la Sadio nekk foofu la aussi Pape Gueye xaw nekk te mooy ki nga xamante ni moo war a jàppale sur le repli défensif ki nga xam mooy Saliou Ciss te ñoom presque seen joueur bi nga xamante ni moom le plus dangereux koo xamante ni sur le plan offensif aussi il est agressif comme xam na ni il est agressif sur le plan défensif mais sur le plan offensif il est agressif moo tax ci côté boobu aussi il faut ñu prévoir si ñoom très bien alors justement jox ñu 11 de départ bi ci 11 de départ bi parce que Nsoué day démarrer voilà Jesus Songa mooy nekk ci camp yi Ivan Salvador notre ami Ivan José Dikombo Emilio Lopez voilà c'est lui le capitaine même Nsoué moom mooy démarrer Basilio Nchama Yannick Sam Carlos Martinez Saúl Ubina José Boacho Esteban Fernandez et Pablo Comitré. Très bien alors à la réalisation si on peut avoir juste un petit récapitulatif du dispositif tactique préparé par je ne sais pas si tu l'auras vraiment comme tu le veux mais Cheikh voilà est-ce que mën nga ñu jox un peu configuration équipe équato-guinéenne bi nga xam ne am na ay similitudes avec Gambie mais wax nga ñu ni c'est pas tout à fait les mêmes équipes. bu ngeen xoolee comme ni ñu ko waxee léegi c'est une équipe qui joue en 4-4-2 bu leer à part si kaw comme c'est benn changement bu am je pense Nsoué mooy presque capitaine bi boo xam si maa doon toog dugg si te bu ñu jàppee ni aussi Nsoué c'était pas un avant-centre de métier il a débuté sa carrière comme latéral droit après comme excentré droit mais léegi pour nga xam ni évolution football aussi ak tamit si match am expérience parce que tamit en étant excentré mooy presque jour bi ëpp bi si équipe guinéenne bi je pense que si carrière am il a marqué 11 bi kon tey entraîneur yi bu ko indee kon fàttewul ni l'aspect défensif am na solo mais aspect offensif tey am solo c'est une équipe buy football 4-4-2 mais la plupart ils jouent 4-4-1-1 parce que lu tax muy def loolu parce que ñun bu ñu indee 3 milieux de terrain moom mu am benn attaquant koo xam parfois dina dugg si digg bi pour mën a bañ li nga xamante moom mooy supériorité numérique parce que ñëpp xam na ni football aussi su fekkee ni mënoo bañ parfois égalité numérique mais mën nga bañ aussi supériorité numérique je pense que dans ce sens moo tax ñoom ñu koy def boo xoolee aussi seen sortie de balle c'est tellement simple soo leen bàyyee parce que ñoom dañuy jéem a nax équipe yu bari parce que boo leen pressingé ñu am problème mais parfois su fekkee da nga taxaw ci ginnaaw il essaie de sortir le ballon option yi ni am dafa yomb mooy option tellement ordinaire équipe di am essayer côté ballon nga am triangle boo xoolee seen gardien moo yor ba jox ko benn axe bi mu delloo ci benn axe bi mu jox milieu terrain buy ñëw mu relancer benn jour na am koo xamante ni lancé mooy Iban je pense que équipe boo xam nag benn côté de prédilection la am mooy Iban jafewul peut-être contrecarré mais sauf que c'est une équipe boo xam ils sont intelligents ci benn côté parce que football la plupart nit ñi dañuy jàpp ni ki nga xamante ni dafa accéléré la plupart parfois bu amee jour bu lancé aussi ginnaaw du koy jox wala ci ginnaaw mais c'est une équipe boo xamante ni toujours centre bi waa ji def c'est au premier poteau et je pense que ñun war na am xel ba nga xamante ni aussi premier poteau daan ko feesal parce que ñoom seen football la même sur les balles arrêtées j'ai constaté que ni ñoom la plupart corner wala coup franc lépp poteau bi gën a jege kii dóor foofu ñu koy def ce qui veut dire que kon seen côté de prédilection sur le plan offensif lépp si premier poteau boo xoolee je pense contre Cameroun je sais pas ils ont marqué je sais pas contre qui bal bi dafay dem premier poteau am ku ko dévier mu dem deuxième poteau am ku fekkee pour dugal ko si transition yi même chose contre Algérie c'est ça boo xoolee c'est toujours au premier poteau si lañuy dem boobu dafa am koo xam ne daf ko dévier mu dem si ginnaaw am ko fekk si ginnaaw pour wane ni aussi que équipe la boo xam ne il est dangereux si premier poteau mais Cheikh am na influence espagnole bi ñu ngi koy wax ci équipe bu Guinée équatoriale bi mais tamit am na leneen lu ma gis ci ñoom mooy ils adorent souffrir des fois non des fois dañu leen di dominer mais ils n'ont pas honte il faut le dos rond tout le monde sait que le sang équato-guinéen dafa nekk sang boo xam dafa tàng moo tax comme ni ñuy wax toujours rek philosophie de jeu d'une équipe toujours mënul weesu aada réew ma ñoom dañ nekk ay joueurs yoo xamante ne ay joueurs yu tàng la yu metti donte am nañ benn influence boobu aussi boo xoolee seen secrétaire technique dem wax na ko xam nañ ni ñoom am nañ ay joueurs yoo xam ne évoluent en Espagne mais bàyyiwoon aussi l'aspect physique africain ba nga xam loolu bu ñu ko si boole nga gis équipe la boo xamante ni bu tàng mais coach je pense que gisoo ne loolu ñoom loolu mooy seen arme je pense qu'ils sont vraiment avec tout le respect que je leur dois bon techniquement ils sont pas extraordinaires mais je pense qu'ils ont cette force là de courir de défendre et tout nekk di liggéeyal c'est ça leur force à part ça il y a pas grand chose attention ils ne sont pas nuls c'est-à-dire que voilà foofu sax laa bëggoon
qui arrive là par hasard. Voilà, donc maintenant ñoom ils vont jouer sur un aspect qui est important. C'est le fighting spirit. Ils vont tout le temps mettre le pied, défendre, attaquer, faire des fautes, nous gêner. Et nous, c'est à partir de ce moment, comme disait tout à l'heure, à faire moins de déchets. Technique, on doit élever notre niveau de jeu. ñu bañ a bàyyi benn aspect aussi gis nga équipe parfois ñëpp dañuy wax ni équipe bi dafa am agressivité mais c'est pas seulement agressivité défensive boo xoolee bal yi ñuy jël yëpp di dem ci kanam dañ ciy dem ak benn agressivité boo xamante ni quand t'es pas intelligent da ngay sonn parce que bu ngeen xoolee tamit équipe bi nga xam dafa am agressivité sur le plan défensif c'est à nous comme ni ko Talla waxee téye ballon yi jëm leen forcer ñoom ñu def ay fautes sunu si ñun pour mën a am daan mën a tempérer wu surgir en deuxième mi-temps wala am coup d'arrêté mais bu ngeen xoolee si même si transition équipe la boo xamante ni il cherche pas à comprendre quand il récupère benn ñaar il relance Ivan et je pense que toujours sur côté gauche bi et le gars il tey def comme le Salah def muy téye bal bi et je pense que agressivité offensive boobu aussi ñun war nañ sóor ba nga xamante ni équipe bu fekkee dafa am équipe bu am condense sur le plan défensif ba pare am ay joueurs yu agressifs ba pare aussi bu ñu fàtte am na 3 joueurs yoo xam sur le plan technique ils sont bons que ça soit Ivan que ça soit José Miranda que ça soit aussi Nsoué kon ce qui veut dire que équipe la boo xamante ni comme ça mais comme li nga waxee nii rek comme li Tafa wax du équipe boo xam techniquement ils sont tellement doués mais boo leen bàyyee dañ lay jéem a nun lay wax mooy dañ lay jéem a aspirer pour lancer ki nga xam moom na am ci ginnaaw. c'est une équipe boo xamante ne ils ont besoin avec une passe ils peuvent aller marquer avec 2 joueurs ils peuvent jouer en contre et aller marquer donc on doit faire attention et sur les couvertures c'est-à-dire ils peuvent avoir même une mauvaise passe et aller chercher le ballon et le récupérer et aller marquer. Moustapha moom bëggul di dégg ñuy wax force adversaire bi parce que ñoo leen mën. Sur 3 mois yi ñu mujj ils ont battu l'Algérie 1-0 et la Tunisie dans un match capital pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Sur le mental, ils sont prêts. Ils se disent qu'ils sont diminués. Je vais laisser mon sang sur le terrain. C'est-à-dire que ils vont se battre. Je suis prêt à transpirer du sang pour gagner ce match. dafa am benn variabilité aussi mu am comme tey def comme parfois Salah mais la plupart bu demee premier poteau lay centré mais am na aussi facilité boo xamante ni moom si agressivité offensive boobu may wax boo xamante ni dafay coordonner dem fekki dans l'axe nos axes sëkkatal leen pour am foofu ay fautes aussi parce que ñoom parfois maintenant am na foo xam ne Babacar dafa toucher doigt et moi ça me paraît très très important mooy le rôle de nos latéraux parce que hier on a vu avec la Gambie ce qui les a fait craquer ce sont les centres franchement on les a ni ñu koy waxee mitraillés bàyyiwuñu leen benn yoon et puis c'était des centres relativement précis tey nag Sénégal aussi côté boobu il faudra que suñu latéraux yi liggéey foofu parce que densité bi ci milieu bi lay nekk kooku Cheikh bëgg naa nga taxaw ci nu ñuy def ñu comme ça dédoublement yooyu tey am par force parce que li ñu wane keroog contre Cap-Vert amoon na mais après le centre passe bi le centre mais centre bi aussi comme ñun xam nañ dafay jóge ci côté Sadio lay jóge la plupart ci côté Saliou Ciss ci côté Bouna aussi mën na fa jóge mais loolu bu am aussi bu fekkee da nga am équipe boo xamante ni ils ont 2 militaires yi ñëw ci dans l'axe am 2 aussi axes centraux il faut aussi ki nga xamante ni mooy beneen excentré bële ci côté bële muy Boulaye il faut aussi muy ñëw dans l'axe rentrer dans l'axe pour fekk ci ki nga xam moom mooy Diédhiou parce que loolu bu amul aussi du am benn njëriñ centre boo def te 4 contre 1 du xaw am njëriñ et je pense que ni solution bi tey mën na doon ci centre mais solution bi aussi mën na doon aussi surtout ci côté Sadio je pense que parfois équipe boo xam daf lay sëkkatal boo yoree bal surtout dans leur zone je pense que 3 ñëwandoo ci yow ko bu altruisé tuuti je pense passe ci kanamam mu def waaw Moustapha pour moi c'est bu ko sentir am solo parce que tu as oublié nos milieux relayeurs qui vont comme Idrissa Gana Gueye il est du tout dans la surface. Donc ça veut dire s'il y a beaucoup de sang Idrissa Gana Gueye et par ça ils arrivent toujours à lancer donc quand un joueur qui arrive lancer en général il est dur à défendre. Les deuxièmes ballons en plus on peut les récupérer aussi donc on a des relayeurs moo tax tey il faut pas ñu voilà tey il faut ñu accès suñu jeu. si dédoublement et centre c'est-à-dire il faut pas ñu accès parce que man je pense que Guinée équatoriale ils ont pas montré grand chose ils ont montré leur force et bien défendre courir donc comme je te dis aujourd'hui voilà ils ont poussé les Maliens à la faute et tout donc pour moi aujourd'hui le Sénégal
doit hausser le niveau de jeu. C'est ça, hausser. Être précis et faire beaucoup de centres. Dans ce genre de match, c'est ça. Tu sais, coach, les centres, les défenseurs, ils ont du mal à défendre sur les centres parce que tu es face à ton but. Soit tu dégages, soit il y a un but contre ton camp. Mais comme les derniers matchs où on n'avait qu'un seul avant-centre dans l'axe de l'équipe adverse, je pense que nous avons il faut qu'on demande la présence. On demande à Boulaye de systématiquement aller derrière, aux côtés de Fama. De laisser l'espace, voilà, pour que Bouna puisse rentrer. Et puis aussi, il faut qu'on, même si on n'arrive pas à marquer dès le début, mais il faut qu'on fatigue cet axe-là. Il faut qu'ils aient beaucoup de ballons derrière. Et puis ça va à un moment donné, ça marche. À un moment donné, mais il ne faut pas que Fama. Merci. Il faut pas qu'il léegi da ngay patient da ngay toog xaar dembal bi gars yi dinañ ko indi tôt ou tard mais bu fekkee ne da nga bëgg participer obligatoirement dans le jeu mais damay ñëw participer non da ngay sonal nit ñi fixer axe bi toog xaar bal bi dina mos a ñëw. C'est le mot d'ordre aujourd'hui, mais le départ il doit être beaucoup patient, plus que patient même, à fixer les défenseurs centraux. Comme ça, dès qu'il y a des centres, il va être présent. Parce que c'est ça son point fort aussi, hein, parce qu'il a marqué beaucoup de buts sur centre. Donc de jouer, de participer au jeu. Et puis physiquement, il est bien bâti, il peut relever le défi aussi dans cette défense. Et puis on l'a vu comme des équipes contre contre le triplé là de Mafaté Sentour. Non, c'était pas le Rwanda. On a joué. Il a marqué ici et puis quand on est allé en Afrique du Sud, il a fait aussi le triplé. C'est vrai. C'est un bon renard de surface. Donc s'il est présent là-bas, je pense qu'il peut au moins qu'on puisse centrer. C'est ça. C'est ça. Les centres justes. Moi je trouve qu'on en a. On n'a pas fait assez de centres. Et surtout, il y a de la taille, hein. L'axe central guinéen, c'est des costauds. Alors, notre métronome, vous le connaissez, hein, c'est Sadio Mané. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel état il sera? Parce que quand même, il y a eu 48 heures de repos, il y a eu cette commotion. Et quand on regarde les chiffres, quand même, c'est un joueur qui nous est indispensable, puisque depuis 2017, il a marqué 44% des buts du Sénégal. Sur 16 buts marqués depuis 2017, Sadio Mané en a marqué 7. Alors, dans quel état on va le trouver? Ou alors, comme Ningen Waché, c'est l'altruisme qui lui permettra de briller, plus que les exploits individuels. Je pense que ni xam nga football dafa nekk loo xamante ni parfois de temps en temps boo nekkee leader ñu am fu lay xaar xam say point fort il faut yow nga soppi tuuti si li ngay def et soppi boobu moom mooy am na situation yoo xamante ni moom mooy gàddu équipe bi mais am na situation yoo xamante ni il faut mu nangu football ak ñi nekk si kanamam et je pense que bu defee loolu dina am solo état ban lay nekk je pense que dina nekk état boo xam dina mën am dara parce que aussi noppalu na 48 heures te boo gisee même bi choc bi amee après bii bi mu dugal c'est quelqu'un boo xam bi muy dugal même bu fekkee am na douleur am na conscience parce que contrôle xool fooy taf bal bi taf ko pour le 2 jours, je pense qu'on va Moi, je pense qu'il sera présent. Sadio, c'est un guerrier. Sadio, c'est un joueur qui, moi, je pense même au niveau des duels, il sera là. Il va aller les chercher, comme il l'a toujours fait. Bon, il sera face à l'un des meilleurs aussi défenseurs, hein, Akapo. Je trouve qu'il fait une très bonne canne. Et donc, je pense que ce sera l'une des clés du match. Okay. Bon, comme nous connaissons, c'est des joueurs comme les joueurs comme ça, ils ont des défis à relever. C'est-à-dire eux, ils se motivent tout seuls. Parce que voilà, on a vu tout à l'heure comme ça là, il l'a fait avec la jupe, mais lui aussi il le fait. Hein. Et puis ça fait maintenant longtemps, il prend ses responsabilités. Le dernier match, il a pris ses responsabilités. Donc je pense que il se motive tout seul parce que c'est des joueurs de renommée mondiale. Il faut qu'il ait de l'aide. Parce qu'il sera étroitement surveillé. Les autres ne doivent pas se mettre dans leur coin attendant que Sadio règle le problème. Ce qu'il doit faire, c'est nous aider à libérer les autres, nous faire gagner ce match rapidement. Très bien. Alors très rapidement, il y a un monsieur qui dit que il n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai, ça nous permet aussi de nourrir le débat quand il dit qu'il ne faut pas seulement compter sur les centres, parce que si on fera le jeu des Équato-Guinéens. Pour lui, il faut plutôt travailler en fait et attaquer dans l'axe, dans le dernier tiers. Comme ça, comme le parce que aussi les deuxièmes ballons, par exemple, centre rebond, la plupart ñom ci lañuy jël pour contre. Je pense que lu am solo lañu def ko tay parce que équipe bo xamanteni da fay jouer deux lignes de 4, c'est indispensable ngay jéma secrétaire ko ci ay centre. Mais aussi équipe mëno japp rek ni yow ay centre ngay def. Je pense que bo amé ko melné Sadio aussi am ci milieu bi ko melné Gana ak Pape Gueye
c'est sûr que la verticalité dans le jeu si accéder but c'est inévitable. C'est ce que j'avais dit. On n'a pas dit qu'on allait faire. Ce n'est pas ça. Mais on ne fait pas. Non mais arme la parce que démb gis nañ ni que Cameroun par exemple noonu la ñu gagné. Aujourd'hui il faut ñu comprendre aussi que quand on parle de truc c'est un moyen aussi offensif. Ouais, bien sûr. C'est une palette quoi. Voilà, donc je pense que pour moi c'est le moyen le plus facile pour marquer le but que de passer dans l'axe parce que quand tu fais des centres, s'il y a un attaquant qui se projette en premier par rapport au défenseur, c'est sûr qu'il peut marquer. C'est ça qu'on attend de le centre en retrait, comme on dit en football, c'est l'arme fatale. Juste on n'a pas fait de centre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des centres beaucoup plus précis. Voilà, très bien. Merci monsieur. En Afrique, pour marquer, c'est plus facile de centrer que de passer dans l'axe. Parce que l'axe, voilà, je me merci. rappelle quand on te dit non, on passe pas par l'axe. Quand tu demandes l'arme fatale, c'est le centre en retrait. Tu cherches parce que c'est une passe. Le jour il arrive lancer, les attaquants. Voilà, nous sommes à 3 minutes du démarrage du match. Ramna Gaye a chanté hymne. Donc on se donne rendez-vous à la mi-temps pour le débrief des 45 premières minutes et bien sûr à la fin de la rencontre. À tout de suite.